Youssef, 34 ans, est un Marocain résidant à l'étranger, qui habite en banlieue parisienne. Cela fait 3 ans qu'il n'est pas allé voir sa famille, principalement à cause de son travail. En congé, il en profite pour retourner à son village natal, près de Sidi Yahia du Rel. Dès sa sortie du port de Tanger, il est étonné de voir un vaste chantier de GTR. Le Maroc sera doté d'une ligne à grande vitesse ? Youssef avait entendu parler du projet, mais ne s'attendait aucunement à voir une telle avancée dans les travaux. Au bout d'un moment, Youssef aperçoit un second chantier. Mais qui sont GTR ? Décidé à savoir ce qui se trame aux alentours de son village, Youssef s'arrête à l'installation de chantiers bordant la route. Il aperçoit un chef de chantier. Youssef lui fait part de son étourdissement. Et face à cette situation, le responsable du chantier lui accorde son attention et partage avec lui les différents travaux en cours dans la région qui est sous la responsabilité du centre GTR de Rabat. GTR a procédé au dédoublement de la route nationale 4 dans les alentours du village natal de Youssef. La RN4, allant de Kenitra à Fès, passe par Sidi Yahia du Rel, ainsi que par l'Atlantic Free Zone, une zone qui connaît un trafic routier permanent. À l'intérieur de la zone franche, GTR a construit en faveur de l'usine PSA, Peugeot Citroën, un projet appelé en interne Accès PSA. Toujours dans l'Atlantic Free Zone, les réalisations de GTR ne s'arrêtent pas au chantier routier. Elles s'élargissent à d'autres activités. Par exemple, la construction d'un bassin d'évacuation d'eau pluviale ou encore les VRD de l'usine AGC, responsable de la fabrication de pare-brise et de vitres. Toute personne entrant dans cette zone se trouve dans l'obligation de respecter les règles de sécurité comme indiqué sur le tableau. On y trouve aussi d'autres informations, comme le nombre d'accidents de travail ou le nombre de jours sans accident. Non loin de ces chantiers, dans la ville de Kenitra, capitale du Rel, GTR Rabat finalise un chantier routier dans le quartier des facultés, dans le but d'alléger le trafic urbain. Youssef est impressionné par la confiance qu'inspire GTR au gouvernement marocain. Il ne sait probablement pas que la société a travaillé sur une grande partie du réseau routier marocain, et ce, depuis 8 décennies. Le responsable du chantier poursuit sa présentation des travaux en cours. C'est au tour de la ville de Beslimel maintenant, où GTR construit une piste d'éducation routière pour le compte du Comité national de la prévention des accidents de la circulation. Cette station sera équipée de pentes et de surfaces glissantes et a pour objectif de permettre aux automobilistes, motards et camionneurs de pratiquer leur conduite. Petite anecdote sympathique et significative, une des employées de GTR a planté un petit potager dans l'installation de chantier de Ben Slimane. Les premiers légumes ont déjà été récoltés. Bien que relativement petite, cette initiative représente l'esprit de cette entreprise. Dans le cadre de sa responsabilité sociale et environnementale, GTR se soucie réellement de l'environnement et met l'homme au cœur de ses préoccupations. À titre d'exemple, le groupe organise des cours d'alphabétisation en arabe en faveur des ouvriers, ainsi que des cours de français pour ses chefs de chantier. Les enfants des collaborateurs ainsi que ceux de la région ont accès à un club de football, un terrain équipé et des séances d'entraînement hebdomadaires par un coach professionnel. GTR Rabat offre aussi d'autres moments de joie et de convivialité à ses enfants, comme à l'occasion d'Achoura. Youssef, satisfait de l'avancement des travaux près de son village natal, continue fièrement sa route, espérant retourner au pays dès l'année prochaine pour découvrir de nouveaux projets GTR.